Hello à tous. Just watch me breaking your sweat. You're falling into me, touch me, I swear. Bienvenue sur notre chaîne YouTube. On va vous présenter rapidement l'objectif de cette chaîne YouTube, notre projet, comment on s'est connus et plein d'autres petits trucs. Donc on va se présenter rapidement. Donc moi je m'appelle Aurore, j'ai 23 ans. J'ai fait 5 ans d'études en communication avec 3 ans d'alternance dans le domaine. Donc là je viens de finir mes études. Et donc Marguerite, je te laisse te présenter. Okay. Moi c'est Marguerite, j'ai 22 ans, j'ai un bac plus 3 dans le commerce, la communication et le marketing. Et je viens tout juste aussi de finir mes études et je suis actuellement en poste à la mairie de Vanves. Alors, comment on s'est connus, toi et moi ? On se connaît depuis très longtemps. On a été au collège ensemble, de la 6e... on était dans la même classe pratiquement de la 6e à la 3e. Après, nos chemins se sont séparés, entre guillemets, mais on est restés amis depuis. Donc ouais, ça fait peut-être 15 ans, 14 ans qu'on se connaît. Donc ça commence à faire. Donc on va expliquer un peu pourquoi on lance cette chaîne YouTube. Ça sort un peu de nulle part. En fait, Marguerite et moi, on a pour projet de partir... à l'étranger bientôt, donc en mars. Début avril. Début avril. Et on va un peu vous expliquer ce qu'on compte faire à l'étranger et comment on part. C'est un peu spécial. Du coup, on va faire un interrail. Je sais pas si tu veux expliquer rapidement. Ok. En gros, un interrail, c'est un pass des réseaux ferroviaires européens. Donc, on peut voyager dans toute l'Europe et en train. Donc voilà. Ce qui est écolo et aussi hyper abordable pour des étudiants et des jeunes travailleurs. Par exemple, là, on paye 575 € pour un pass de 2 mois où tu peux faire 22 pays. Nous, on va faire une quinzaine de pays, ce qui est déjà énorme en 2 mois. Et en fait, le pass Interrail, c'est vraiment l'idéal si tu veux voyager à moindre coût et faire le plus de pays. Donc nous, on a pris le pass 2 mois, mais il y a plein de passes différents. Il y a un pass même 1 semaine, 1 mois, 3 mois. Donc ça dépend de votre projet. On pourra vous mettre un petit récapitulatif juste là. Ouais, on va vous mettre tous les passes disponibles. Du coup, pourquoi on a décidé de faire un interrail ? Déjà, moi, je voulais partir à l'étranger depuis longtemps. Je voulais partir un peu plus loin. Moi, je voulais faire les pays anglophones idéalement parce que j'adore parler anglais. Donc moi je me disais pourquoi pas partir en Australie pendant 1 an, mais j'avais un peu peur de partir toute seule, donc j'ai demandé à Marguerite, vas-y accompagne-moi, elle ne voulait pas. Donc j'ai dit bon tant pis, je lâche l'affaire, c'est pas grave, et elle est revenue me voir après pour faire un interrail. Comme l'a dit, moi je suis pas très, comme l'a dit Aurore, je suis pas très fan des pays anglophones. Déjà je parle pas du tout anglais pour le coup, mais je sais que j'avais envie de voyager et je savais que j'étais incapable de partir toute seule et que Aurore avait vraiment hâte de voyager. Donc je lui dis ok, moi ce que je te propose c'est de faire un interrail. On pourra visiter vraiment beaucoup de pays, des pays européens qu'on n'a pas eu l'occasion encore de visiter, soit avec nos familles, soit avec nos amis. Et je pense que ça peut être l'idéal pour faire vraiment beaucoup de pays en un petit laps de temps. C'est ça. Et on est parti sur cette idée-là, quoi. Du coup, quand est-ce qu'on part ? Donc on l'a dit un peu avant, donc on fait avril, on part le 1er avril et on revient le 31 mai. 31 mai. De base, on voulait partir un peu plus tôt, on voulait faire mars-avril. Mais on a changé d'avis parce qu'on s'est dit que, au vu de notre trajet qu'on vous montrera après, c'était mieux de partir quand il faisait un peu plus chaud. Parce que s'il fait froid, c'est un peu moins agréable. Donc on fait avril-mai. Et donc pourquoi on part en avril et pas maintenant ? Parce qu'on aurait pu partir dès septembre, il fait pas super froid, septembre-octobre, ça va. C'est qu'on voulait travailler justement avant, pouvoir mettre de l'argent de côté. Et du coup, on a été toutes les deux en alternance, mais je pense qu'on n'avait pas, toutes les deux, on n'avait pas assez pour pouvoir sortir un budget assez conséquent pour se faire plaisir et n'avoir entre guillemets pas de limite. Du coup on s'est dit que le plus intelligent pour nous c'était de travailler 5-6 mois avant de partir, comme ça on pourrait là on s'est donné un budget de 5 000 €, ce qui est assez important pour c'est beaucoup. C'est énormément pour on espère ne pas dépenser 5 000 €, mais au moins on se dit qu'on se privera pas, on fera ce qu'on a envie de faire, voilà, sans se priver.
sachant que là, on vous explique un peu notre projet de l'Interrail, mais on revient du coup le 31 mai. On revient et on repart mi-juin, si je me trompe pas. Et pour l'instant, on n'est pas encore sûr de l'endroit, mais destination. Mais on partirait 2 semaines et demie. Et là, on sait que c'est c'est hors Europe. C'est hors Europe et on va avoir besoin d'un budget beaucoup plus conséquent. Donc, si on arrive à faire des économies sur le budget qu'on s'était donné sur l'Interrail, ça nous aidera pour le voyage d'après. C'est ça. Voilà. Donc voilà, on va vous parler un peu de notre trajet. Donc, quel pays en Europe on a décidé de faire. Donc, il s'affichera juste ici. Donc, on a choisi les pays du Nord, principalement. Tout simplement parce qu'on n'avait pas fait la Norvège. Enfin, moi, en tout cas, je l'ai pas fait. Je sais pas si toi, t'avais fait... Je crois que je l'ai faite, mais quand j'étais toute petite, donc j'ai pas trop... Moi, j'ai fait aucun pays du Nord, Norvège, Danemark, tout ça, j'avais pas fait. Donc, ça me donnait pas mal envie. Et puis... Pour moi, j'aime bien les pays du Sud, donc Italie, Espagne, etc. Mais je me sens mieux dans les pays du Nord, les mentalités du Nord, genre Allemagne. J'adore les Allemands, je trouve qu'ils sont trop sympas, trop cool. Bon, les Anglais, mais on va pas en Angleterre, du coup. Tout ça, donc, moi, j'étais d'accord avec toi, parce que c'est un peu Marguerite qui a en fait, j'ai eu l'occasion de voyager énormément avec ma famille en Europe et hors Europe. Et il y a quand même pas mal de pays que j'ai déjà fait. Et je voulais vraiment pouvoir voyager dans des pays que je connaissais pas ou des pays que j'avais déjà visités, mais j'avais eu un coup de cœur, quoi. Donc là, par exemple, on fait la Bologne et j'ai adoré la Pologne, donc ça, c'est très, très, très sympa. Mais je voulais vraiment visiter de nouvelles choses, découvrir de nouvelles populations, si on peut dire ça comme ça, mais vraiment, en fait... être dans l'inconnu, et du coup on s'est dit pourquoi pas faire des pays comme la Lituanie, la Lettonie, je crois qu'on fait l'Estonie aussi. Ouais, il y a plein de pays de l'Est. Ouais, voilà, c'est ça. Et c'est des pays en fait qui sont pas tant touristiques que ça, ou qu'on connaît pas si bien que ça, et on s'est dit en vrai ça peut être l'occasion pour nous de partir à les découvertes de ces pays-là. Ouais. Voilà. Ouais, et puis ça va nous permettre de parler anglais. Enfin, pour Marguerite, surtout. D'être entourée de gens, parce qu'on va dormir sûrement dans des auberges de jeunesse, surtout dans les pays du Nord. On sait que ça coûte super cher, on va pas forcément avoir le budget pour dormir dans des Airbnb. Peut-être que dans les pays de l'Est, où ce sera moins cher, on pourra se faire plaisir, mais c'est vrai qu'en soi ça va nous coûter cher, quoi, les pays du Nord. Et après, oui, il y a des pays qu'on a déjà fait. Moi, j'ai déjà fait la Hongrie, l'Allemagne. Nous, on va à Amsterdam, mais elle va à Amsterdam tous les étés, donc... Ouais. Il y a plein de trucs qu'on a déjà fait, mais en vrai, il y a aussi beaucoup de trucs qu'on connaît pas. Ouais, qu'on connaît pas. Et qu'on a hâte de découvrir. Ou que l'une d'entre nous a fait, mais pas l'autre. Ouais. Et voilà. Donc, on a des réseaux sociaux. Enfin, on a créé un compte Instagram. Insta qu'on vous mettra en lien. On a créé un compte Insta. On va créer un compte TikTok et donc notre chaîne YouTube. Donc, on va partager à peu près... Donc, sur YouTube, ce sera plus les longs formats, style vlog... préparation du voyage, et sur Instagram, TikTok, ce sera à peu près les mêmes contenus. On fera des petits réels, ou on dit réels, oui. Reels, je sais pas comment on dit. Reels ou des TikTok, donc avec des contenus un peu plus courts, des résumés par ville, etc. Le but vraiment, c'est de partager en toute simplicité, de partager au maximum, etc. Déjà avec nos familles, nos amis. Si on peut toucher encore plus de gens, ce serait top. En fait, c'est vraiment hyper simple ce qu'on veut faire. On veut pas se prendre trop la tête et tout. On veut pouvoir donner des informations qu'on n'a pas forcément. Je sais que nous, par exemple, pour choisir notre pass Interrail, ça a été assez compliqué parce qu'on savait pas lequel prendre. Sur le site, c'est pas si bien expliqué que ça. Et on se dit que ça peut être une bonne idée en fait de pouvoir donner un max d'informations en toute simplicité via la chaîne YouTube, le compte Instagram et sûrement notre compte TikTok. Donc voilà, ça va être compliqué pour nous au début parce qu'on s'y connaît pas du tout. C'est la première fois qu'on fait ça, mais on va essayer de faire au mieux et de vous faire un truc un peu potable, quoi. Bah voilà, on a à peu près expliqué tout ce qu'on voulait vous dire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en barre de commentaires. On y répondra peut-être dans une autre vidéo. Ouais, une FAQ peut-être, on pourra faire ça. Voilà. Et voilà, donc on va sûrement faire d'autres vidéos, mais pas forcément maintenant. Non, pas tout de suite, je pense qu'on va... Enfin, il y aura sûrement une vidéo sur l'achat chez Decathlon de nos affaires, la préparation de nos sacs à dos,
Et après, ça sera vraiment au moment de l'interrail, comment on se débrouille, nos premiers pays, etc. Aura a quelques idées de vidéos qu'on pourra faire sur la chaîne YouTube, donc voilà. Mais au début, ça va être assez lent, entre guillemets, et après, je pense qu'on aura beaucoup plus de vidéos que là, maintenant. Ouais. Voilà. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Merci à tous, à la prochaine.